Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'argent, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, suite à une question qui m'a été posée de manière privée par un de mes clients, et je crois que c'est une question intéressante et qui sera utile pour certains d'entre vous. En effet, la question qui m'était posée, c'est comment investir dans l'argent et sous quelle forme? Et quelle est la forme la plus avantageuse et est vraiment intéressant pour l'instant? Alors, bref rappel, je vous renvoie évidemment pour plus de détails sur les vidéos précédentes qui seront mentionnées comme suggestions au cours de cette vidéo même. C'est que l'argent est un métal blanc, précieux, brillant, souple, malléable et conducteur en électricité. Par conséquent, c'est une matière industrielle qui est utilisée dans toutes les industries, principalement électroniques et de voitures. Et dans les voitures, l'argent se retrouve dans les sièges, dans les vitres, dans les batteries et dans tout ce qui est électrique. On retrouve bien évidemment également l'argent dans les entreprises d'énergie verte et durable à la mode, donc dans la mode de l'énergie, de la transition énergétique. Pourquoi s'y intéresse-t-on et pourquoi est-ce intéressant de s'y intéresser? Eh bien tout simplement parce que ces dernières années, la demande en argent a fortement augmenté. En 2022, eh bien, on a chiffré à 1,71 milliard d'onces comme demande d'argent, c'est-à-dire 16% encore de plus qu'en 2021. Et on considère que dans les 10 prochaines années, eh bien, on parle d'une augmentation de la demande de plus de 54%. Donc, pour les investisseurs, le fait que la demande augmente, eh bien, automatiquement, à un moment donné, eh bien, le prix de l'argent va, normalement, si le cycle de l'offre et de la demande fonctionne normalement, eh bien, le prix va augmenter pour obtenir un équilibre. Alors, que faut-il retenir de l'argent? Pourquoi dit-on que l'argent est volatile? Eh bien, pour deux raisons principales. La première, vous l'avez tous compris, c'est parce que c'est une matière qui est utilisée dans l'industrie et quand l'industrie fonctionne bien, cartonne et que les demandes sont importantes comme pour le moment, bien l'argent fonctionne bien également. Par contre, si on se trouve par exemple en période de récession ou un secteur d'activité qui est moins achalandé à un moment donné ou tout simplement parce qu'on change de politique, et bien automatiquement la demande diminue et par contre le prix diminue également. La deuxième raison, c'est la taille réduite du marché qui en fait également un produit très volatile. C'est ce qui fait qu'on appelle souvent l'argent l'or sous stéroïde ou encore or avec un petit réacteur. Voilà pour la petite histoire. Vu le contexte que je viens de vous mentionner, que c'est un produit très volatile, ça veut dire très volatile, donc que son prix varie fortement et par conséquent son prix va varier de manière beaucoup plus courte, sur du court terme. Donc il y a un certain danger que vous perdiez un peu d'argent à certains moments. Donc vous devriez considérer cet achat d'investissement comme un achat à très très long terme, aussi comme l'or et les immeubles, mais ici avec un certain risque. C'est pour cette raison que très souvent, on conseille aux débutants d'aller vers plutôt l'or, qui est moins volatile. Mais enfin, si vous n'avez pas peur et que vous avez confiance à l'avenir, eh bien, pourquoi pas aller vers l'or et vers l'argent, pardon. Nous allons voir pourquoi et quelles en sont les raisons. Voilà. Nous allons donc poursuivre avec quels sont les avantages d'investir dans l'argent. Les premières raisons pourquoi investir dans l'argent plutôt que dans l'or, bien, on va reprendre ce que je viens de dire au début. Pourquoi? Parce que c'est une matière précieuse qui, en plus, est industrielle, aussi bien pour l'industrie classique que pour les industries
à transition énergétique durable et verte. On peut également citer le domaine médical, ça je ne l'ai pas encore dit, mais en tout cas pour tout ce qui est les couronnes ou les coiffes, on les fait aussi toujours en argent et on l'utilise aussi pour certains médicaments. Donc voilà encore un autre secteur d'activité. Par conséquent, l'argent a donc une demande forte et il amène évidemment tout son intérêt à cause de ça. La deuxième raison que l'on peut évoquer, c'est que l'argent est quand même beaucoup moins cher à l'achat et il s'ouvre quand même à un grand nombre de bourses, puisqu'il faut savoir que par exemple un once d'argent revient à peu près à 30 euros. Donc c'est vraiment un petit investissement que encore beaucoup de monde, même les moins fortunés, peuvent encore se permettre, ce qui n'est pas le cas de l'or, par exemple du platine ou du palladium. Troisième raison, pour le même prix, eh bien, vous aurez une plus grosse quantité d'argent que comparé aux autres matières précieuses. Ça aurait aussi son inconvénient parce que plus grosse quantité pour le même prix veut aussi dire qu'il faudra un plus grand contenant pour pouvoir stocker évidemment toute cette quantité d'argent que vous aurez acheté. Ça aussi sont des avantages. Nous y reviendrons. On peut également ajouter des propriétés que je n'ai pas dit avant, mais qui sont également très importantes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont conducteurs électriques, donc très bons pour tout ce qui est transition énergétique, mais ça a aussi la capacité d'être réfléchissant et aussi c'est une matière qui est très malléable. D'ailleurs, raison pour laquelle elle est utilisée assez bien pour tout ce qui est art et bijouterie. Si vous avez l'occasion de regarder des fondeurs d'argent, les travaux qu'ils font avec un morceau d'argent, eh bien oui, l'argent, c'est possible de le faire malléable, ce qui n'est pas le cas évidemment de l'or, qui demande des températures beaucoup plus élevées. Enfin, l'argent est aussi une matière qui protège bien de l'inflation. C'est aussi une bonne garantie, une bonne assurance. Enfin, une raison de plus de se tourner vers l'argent et de s'y intéresser, c'est que la demande augmente, comme je vous l'ai dit, depuis 2012, mais avec un gros pic depuis 2021, depuis la nouvelle politique énergétique. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on peut monter jusqu'à une demande qui augmenterait de 54% dans les 10 ans. Donc, de quoi s'y intéresser. Et enfin, on peut également rassurer ceux qui sont un peu inquiets, c'est qu'en général, l'argent sur le long terme, si l'on le compare à l'or, eh bien en général, ils font quasiment le même rendement sur la même durée. Donc au final, en général, on n'est pas perdant quand on achète de l'argent. C'est également un bon investissement comme l'or, mais au départ, la mise est beaucoup plus basse. Donc la multiplication serait évidemment moins grand, mais le pourcentage d'accroissement sera identique pour les deux matières. Donc, en général, depuis le début qu'on l'analyse, eh bien, les résultats sont aussi bons que l'or au point de vue de la croissance sur le long terme. Si vous êtes dans la tradition actuelle, eh bien, très souvent, on vous dira, il ne faut pas investir tous les œufs dans le même sac. Et si vous voulez vraiment du tangible, du physique et l'avoir dans vos mains et pas tout avoir en or, eh bien, pourquoi pas avoir une certaine quantité d'argent. Donc, c'est aussi une sorte de diversification pour votre portefeuille en bourse, mais aussi pour vos diversifications au niveau investissement tangible. Alors, comme je vous l'ai dit, bien, l'investissement en argent peut se faire de multiples manières différentes. Ça peut se faire par titre en banque. Donc, vous pouvez acheter des titres qui gèrent ces cotations en fonction de l'argent. Vous pouvez également investir dans des mines d'argent, même s'il y en a beaucoup moins, les tailles sont beaucoup plus réduites. Vous pouvez investir dans des bijoux. Vous pouvez investir dans l'orfèvrerie. Vous pouvez investir également dans des lingots, également dans des pièces de collection ou des pièces classiques. Et vous pouvez également investir de manière, je vais dire, en stockage, sans posséder physiquement le lingot ou les pièces.
Voilà. Maintenant, nous allons continuer sur est-ce vraiment rentable d'investir en argent. Une chose qu'on oublie souvent, parce que l'on parle toujours de l'or, c'est que l'or, que l'on achète de l'or en lingots ou en pièces, il n'y a pas de TVA. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à multiples reprises, l'argent est un produit industriel, donc soumis à la TVA. Donc attention, suivant le pays dans lequel vous allez acheter, en plus de la marge du magasin ou de fournisseur, eh bien, vous allez en plus avoir une TVA à payer, sauf si vous pouvez le déduire pour raison professionnelle. Mais bon, je ne sais pas si beaucoup de gens savent dire ce qu'ils vont faire avec de l'argent. Donc voilà, à moins d'être orfèvre, artiste, etc., vous ne saurez pas déduire, ou bijoutier. Donc attention, je peux vous donner un exemple. La Suisse, la TVA de 7%, la Belgique 21%, l'Allemagne 19%, la France 20%, la Grande-Bretagne c'est comme la France, c'est 20%, l'Italie 22%, la Tchéquie 21%. Comme ça, vous voyez un petit peu les pourcentages. Donc voilà, donc j'ai fait ma petite analyse pour ce fameux client et je me suis rendu compte que si vous achetez par exemple un lingot d'argent, 1 kilo en France, vous allez payer 821 euros plus 164 euros de TVA, donc votre lingot d'argent revient à 985 euros. Si vous achetez des pièces d'argent en France, eh bien là, vous allez aussi payer la TVA. Donc, pour un once d'argent, vous allez être à 34 euros, plus 6 euros plus ou moins de TVA. Donc, votre pièce d'once d'argent va vous revenir à 41 euros en France. Si on prend l'exemple de la Belgique, 1 kg en lingot revient à 983 TVA comprise. Et si vous achetez un once en pièces, ça vous revient à 32 euros. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, la TVA sur l'argent n'existe que sur les lingots. Sur les pièces, eh bien, il n'y a toujours pas de TVA sur les pièces en argent. La raison est simple, c'est parce qu'on considère, en tout cas en Belgique, que lorsqu'on investit dans des pièces, qu'on achète des pièces en argent, c'est de l'investissement et par conséquent, ce n'est pas un produit industriel, donc non soumis à la TVA. Donc, certaines personnes, plutôt qu'acheter en lingots ce qu'ils souhaitent en quantité, bien, ils l'achètent en pièces d'argent. Par contre, point de vue lingot, on reste bien avec une TVA en Belgique de 21%. Maintenant, quand on fait la comparaison avec certains magasins en France, où là il y a de la TVA sur les deux produits, la France en général vous livre vos produits gratuitement, alors qu'en Belgique il faut payer la livraison. Donc au final, quand vous avez un peu tout calculé, le résultat revient quasiment au même, mais enfin, il faut le savoir, si vous allez directement au magasin en Belgique, ben là vous ne payez pas de TVA non plus. Donc, à retenir, la TVA en Belgique n'est pas sur l'entièreté des produits, mais uniquement sur les lingots, mais pas sur les pièces en argent, parce que ce sont des produits d'investissement et pas industriels. Donc, ça peut être parfois intéressant pour certaines personnes. Alors, pour ceux évidemment qui sont soumis et qui ne veulent pas avoir la TVA, une solution est souvent invoquée, surtout pour nos amis français, c'est de faire stocker leur argent dans des coffres qui se situent souvent en France ou bien en Suisse. Comment ce mécanisme fonctionne-t-il? Eh bien, ce sont des matières précieuses qui sont stockées or, argent, palladium, platine, comme vous voulez, dans des ports francs sécurisés dans des pays où il n'y a pas de TVA et le montant souvent ne doit pas dépasser 10 000 euros. La revente est immédiate et sans commission, c'est ce qu'il vous dit. Certains organismes vous permettent de même aller visiter les coffres, donc vous pourrez aller voir vos investissements, d'autres pas, donc ça c'est au choix. Moi je suis un peu sceptique, je dois dire là-dessus, parce que celui en général qui investit dans de tels investissements, c'est pour avoir du tangible, du physique et l'avoir en main.
Le fait de l'avoir dans des coffres, on l'a quand même pas. On n'a quand même pas la gestion. Donc, est-ce qu'on ne les revend pas plusieurs fois et est-ce qu'on n'arrive pas au même système qu'avec des titres? Je n'en sais rien. Si vous le sentez, bah, faites-le. Par contre, si vous voulez vraiment du physique, du tangible, bah alors payez la TVA. Vous n'avez pas d'autre choix. Ou alors, bon, pour les Belges, ça passe encore en pièces. Pour les autres, ben, pas de chance pour vous. Il faut prendre la TVA, mais peut-être vaut-il le coup. Sur le long terme, vous allez le récupérer à coup sûr. Donc, ça vaut peut-être la peine de payer la TVA et de l'avoir chez soi. Dernier petit bémol quand même que je vais vous dire, c'est que investir en argent, c'est bon marché, c'est rentable sur le très long terme. Encore faut-il savoir euh, le sécuriser et le posséder. Est-ce que vous allez le mettre en banque, dans un coffre en banque pour être assuré? Maintenant, en Belgique, il y a de moins en moins de banques qui ont encore des coffres. Le cas d'ING qui a supprimé ses coffres. Il y a de moins en moins d'agents. Il faut donc faire de plus en plus de kilomètres pour aller dans les coffres. Et, ou alors, il faut avoir recours à des sociétés de coffres en banque, indépendantes des banques, et c'est pas tout près non plus. Ou alors le posséder chez soi dans des coffres, ou alors, ben, comme dans le temps, hein, on fait ses plantations, ou bien on les cache dans une boîte en dessous de son oreiller, enfin au choix de chacun, mais plus la valeur va être importante et comme l'argent est bon marché, vous allez vite avoir une grosse quantité à cacher et c'est pas toujours évident, surtout quand on vit dans des petites maisons comme on vit actuellement. Tandis que maintenant, les nouvelles maisons, c'est des caches à lapins. Et si vous vivez en appartement, là, il va être encore plus difficile de dissimuler vos avoirs. Donc, il faut quand même y penser aussi avant de se lancer dans l'aventure. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Profitez du soleil. Le temps est tout beau fixe depuis quelques jours. Et courage pour la sécheresse pour ceux qui aiment aller au jardin et qui ont bien peur pour leur plantation. Donc, bon courage pour les arrosages et à bientôt avec un nouveau sujet. Bon après-midi. Au revoir. Maris Le Cire, juriste, préparateur physique et mental, gérante de la boutique Multiblue Paradise et organisateur d'événements sportifs et professionnels.